Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer ce dimanche, je voulais juste commenter, faire quelques petites, exprimer certaines idées sur ce procédé d'ascension qui ne peut pas échouer, hein. On ne peut pas échouer, c'est pas possible. On peut ralentir le procédé ou on peut l'accélérer, on peut lâcher prise et flotter ou on peut résister et revenir et s'accrocher à l'ancien, au passé. Mais on ne peut pas empêcher cette ascension qui est en train de se passer. Ce qu'il y a, c'est que ces deux réalités de l'ascension de la cinquième dimension et de la troisième dimension peuvent paraître complètement ridicules. Ceux qui sont dans la troisième dimension le procédé de la cinquième dimension est complètement ridicule, mais il n'est pas compris. Et le procédé de ceux qui cherchent à atteindre la cinquième dimension, le procédé de la troisième dimension est complètement illusoire. Parce que la cinquième dimension, c'est mettre la joie en premier et flotter avec ses énergies. Alors que la troisième dimension, c'est réfléchir et trouver des solutions aux problèmes matériels. Ce qui est vraiment... c'est parce que la troisième dimension croit en la réalité du monde physique, en l'illusion du monde physique, alors que la cinquième dimension, donc quand on est à la troisième dimension, la cinquième dimension apparaît comme un rêve, comme quelque chose de complètement imaginaire, alors que quand on est dans la cinquième dimension, on s'aperçoit que quand on arrive dans ce point d'acceptation, de contact, de lâcher prise sur le passé et le futur, et on rentre dans le présent, où on peut lâcher prise, à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est la réalité du monde physique qui est illusoire. Hein. Donc, actuellement, il y a toutes ces parties de nous-mêmes, toutes ces facettes de nous-mêmes qui essayent de rentrer enfin, qui font tout ce qu'elles peuvent pour trouver une harmonisation. Hein. Donc, c'est un procédé naturel, mais des fois, il y a des facettes de nous-mêmes où il faut quand même les gérer, on a besoin de gérer. Hein. En essence, tout ce plan de la création a été créé par le divin masculin, le Père Dieu, qui a planté les graines et qui a fait créer tous les desseins, mais tout grandit grâce à l'amour du divin féminin, de la mère. Et on doit arriver à intégrer ce côté actif et ce côté réceptif, toujours dans un état réceptif, avoir la connexion harmonieuse entre l'action et la non-action, entre l'intuitif et le rationnel, parce que bon, on a quand même besoin d'être rationnel, mais on a besoin de développer de plus en plus notre intuition. L'esprit me dit que bon, mon, euh, mon sevrage est fini. Hein. Maintenant, bon, j'ai encore un peu du travail à faire, je le sais, mais enfin bon, il y a vraiment des choses qui vont changer de toute manière. Des fois, il y a des jours, j'ai l'impression d'être ici sur Terre, c'est pas vraiment des vacances, c'est plutôt une mission militaire. Hein. Bon, je vais pas tuer personne, on ne demande pas de tuer quelqu'un, mais bon, on nous demande d'avoir une discipline dans nos pensées, notre mental soit vraiment extrêmement puissamment, pour arriver vraiment à contrôler nos pensées, pour ne pas cultiver des pensées négatives qui peuvent encore revenir, qui viennent du passé, qui sont là justement pour être intégrées. Euh, Annuler dans le passé. Quand il y a des pensées qu'on veut plus, il faut répéter ça plusieurs fois. Annuler dans le passé. Annuler dans le passé. Et un autre petit exercice qui est bien aussi, c'est que quand on a besoin, c'est d'écrire toutes les lettres de l'alphabet sur une page. Et pour chaque mot, pour chaque lettre, trouver plusieurs mots positifs, comme A, amour, abondance, amitié, etc. B, bienveillance, bonheur, enfin bon, chacun pourra trouver ses mots, mais enfin bon, ça nous rappelle sur les choses, ça nous remet sur les choses, ça nous ramène sur les choses positives. Alors, je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'Asie. Ici, c'est le Seigneur Bouddha. C'est le point il maintient ce point d'immobilité, de sérénité, de lucidité en toutes circonstances. On peut l'appeler d'ailleurs, il vient nous rappeler cet état de sérénité et de lucidité, de projeter sa conscience au-delà des plans astraux. Hein. Et donc peut-être des voyages en Asie aussi qui se préparent. Ce que l'on doit comprendre, c'est les finances, c'est arriver à flotter, arriver à attirer une abondance de finances, savoir qu'on n'a pas besoin de plus qu'on a, on a besoin de plus qu'on a besoin pour pouvoir plus en avoir à y penser, disons. Mais enfin bon, c'est la partie il faut faire, c'est vraiment l'essentiel de ce qui se passe dans ce monde physique. Une fois qu'on a tout ça, bon,
toute cette partie, on a assez de finances pour vivre confortablement. On peut se dédier complètement à toutes ces choses. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont tellement contrôlés par leur argent et amoureux de l'argent, ils passent leur temps à penser à l'argent, à parler d'argent, à faire des choses pour avoir plus d'argent. Ils en ont jamais assez. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir toutes les ressources que l'on a besoin pour pouvoir se libérer et pouvoir faire toutes les choses que l'on a besoin. Ce que l'on doit faire, c'est les celtes, c'est reconnecter avec la nature, reconnecter avec ses pouvoirs magiques, les pouvoirs du divin, le pouvoir des divas, le pouvoir de toutes sortes de tout le monde des élémentaux. C'est cette connaissance du monde naturel. Et l'aboutissant, c'est les anges. On va pouvoir émerger dans cette dimension angélique qui ne sont que grâce, et tout est bonne humeur, tout est légèreté. Donc, il faut toujours mettre la joie en haut de notre liste le plus possible, hein. Commencer par, on a toujours des listes, mais la joie doit venir toujours en haut de la liste et se connecter avec la nature, aller voir écouter les petits oiseaux, c'est toujours, ça nous allège un peu de toutes ces inquiétudes matérielles et avoir confiance, hein, de toute manière. Ici c'est un tableau, c'est une série, je suis en train de travailler là-dessus, celui-là je l'ai fait hier. Ça s'appelle le lever de soleil galactique. C'est là où il y a la Terre et puis c'est un peu. Enfin, je pense qu'il est pas mal comme ça. Bon, tous ces papiers, je vais les revoir avant de les cataloguer, et de les encadrer l'encadrement final, le catalogue et les expositions. Je vais tous les revoir pour être sûr que il n'y a pas de petits détails qui manquent. Ici, c'est un tableau de 2019 sur le système solaire. Alors, bon, il y a toutes ces planètes, hein. Ici, on a Mercure, Vénus, Gaïa, Luna, Eros, Mars avec Démos et Phébos. Donc, il y a toutes sortes de planètes, puis il y a les grosses planètes, bien sûr Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, avec Pluton en bas. Et donc il y a quelques planètes lointaines, et puis il y a beaucoup de planètes qui font partie de la ceinture d'astéroïdes, qui sont des planètes très puissantes, qui ont tous des rapports historiques à la mythologie, mais qui communiquent au niveau de l'énergie. Et donc je chantais une chanson, hein, pour finir, c'est une chanson assez gaie qui parle de... C'était une chanson d'un groupe qui s'appelait les Drifters. It goes like this. Oh, when the sun beats down and burns the tar upon the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof, under the boardwalk down by the sea, on a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sound of the carousel. You can almost taste the hot dog and French fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Voilà. Là, je vais peut-être tirer une dernière carte, juste pour finir pour conclure, on va tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, et puis voilà, hein, il y a toutes sortes de magies, de miracles, hein, qui sont presque préparés. On se rapproche du nouvel an galactique, le 26 juillet, et puis la grande porte du lion, le 8 août. Hein. Et donc la carte de la journée, du week-end, ou de la semaine, ou de l'année, du millénaire, c'est le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable, raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Donc de toute manière, ici, c'est le Raphaël qui prend le trident de Neptune, hein, le roi des océans, le dieu de Mars. C'est lui qui
C'était aussi à la fin de l'Atlantis, c'était aussi lui qui guidait la civilisation de Poséida, sur l'île de Poséida. Et c'est Neptune, qui est un grand esprit aussi. Donc voilà, hein, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.